Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, ici représentés. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés, honorables sénateurs, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de notre très haute considération. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du réseau francophone de régulateurs de l'énergie, Régulae-FR, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Je commencerai d'abord par remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République de l'honneur que vous nous faites d'ouvrir l'atelier du travail du réseau francophone de régulateurs de l'énergie, Régulae-FR, qui se tient du 11 au 14 juillet 2023. Le secteur de l'électricité a toujours été un des éléments essentiels de votre vision. Au premier Forum national sur l'énergie électrique en août 2019, vous en posiez déjà les fondements. Je cite, « L'accès à l'électricité est au cœur de tous nos enjeux économiques, sociaux et environnementaux, car aucun développement n'est possible sans énergie. L'absence d'une énergie électrique stable et de qualité obère les intentions d'investir dans de nombreux secteurs, étant donné que les entreprises font face à des surcoûts importants pour s'approvisionner en électricité en dehors du réseau. Votre vision contribue chaque jour à montrer le cap à l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, en sigle ARE, que je dirige. Et la direction générale, le conseil d'administration et l'ensemble du personnel vous en remercient. Je profite de ce moment de réflexion sur l'électrification hors réseau pour remercier Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour son implication dans la conduite du gouvernement, ce qui nous permet d'être réunis en ce jour. L'électrification est un secteur pilier pour le gouvernement et l'industrialisation de notre pays. Je veux aussi remercier les 32 autorités de régulation d'Afrique, d'Europe, des Amériques et d'Asie-Pacifique présentes en ce jour à Kinshasa, membres du réseau francophone de régulateurs de l'énergie. Je remercie Régulae-FR, organisation dont nous sommes membres, d'avoir permis à la République démocratique du Congo d'accueillir cet atelier de travail sur l'électrification hors réseau. Cela est un honneur, une fierté et un privilège. Excellences, Monsieur le Président de la République, ici représentés, distingués invités, je ne pourrais commencer ce bref mot sans un constat. Le secteur de l'électricité est en pleine croissance. Sous votre impulsion, Excellence Monsieur le Président de la République, la libéralisation du secteur de l'électricité est devenue réalité. À ce jour, nous avons 32 opérateurs qui sont dans la production du courant électrique, dont 12 parmi eux sont identifiés comme producteurs indépendants. 6 opérateurs ont développé et exploitent des lignes haute tension. 16 opérateurs sont dans la distribution. 20 opérateurs sont dans la commercialisation du courant électrique. Vous conviendrez avec moi que tous les segments de la chaîne d'approvisionnement, de la production jusqu'à l'exportation et l'importation du courant électrique, bénéficient de la libéralisation du secteur. D'autres avancées significatives ont été observées depuis l'opérationnalisation de l'ARE. La clientèle nationale dans le marché de l'électricité en basse tension s'est accrue de 5,46% par rapport à l'année 2021. La RDC a produit en fin d'année 2022 15 287 gigawattheures d'énergie électrique contre 12 460 gigawattheures en 2020, soit une croissance de 22,6%. Cette croissance de la production annuelle électrique est encourageante et j'espère la voir augmenter davantage avec la promotion des mini-réseaux pour combler le gap avec la demande énergétique liée à la croissance démographique.
Excellences, Monsieur le Président, ici représenté, distingués invités. Il faut noter aussi que dans le but de promouvoir le développement des économies et chaînes de valeur rurales et améliorer l'accès des populations des territoires ruraux aux infrastructures socio-économiques de base, Excellences, Monsieur le Président de la République, vous avez lancé depuis le début de cette année le programme de développement local des 145 territoires. Le développement des centrales hors réseau contribue efficacement à ce programme qui touche l'ensemble du pays. Avec l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, en sigle ANSER, nous avons commencé aussi à discuter de la révision des textes légaux qui permettront d'intégrer les notions d'électrification hors réseau. Toujours dans le cadre d'amélioration du climat des affaires et de la création d'un environnement favorable au développement des mini-réseaux, un outil de calcul des tarifs est en cours d'élaboration. Cet outil permettra à l'opérateur de l'électrification rurale et périurbaine de tenir compte des subventions d'investissement, d'exploitation, mais également des facilités lui accordées en termes d'exonération et de compensation, et ainsi garantir cette égalité des traitements et un accès pour tous à l'électricité à un prix abordable. Depuis l'opérationnalisation de l'ARE, il y a un intérêt manifeste de plus de 3000 MW, dont le photovoltaïque représente à lui seul 80% de ces nouveaux projets des investisseurs privés. Grâce à cet apport additionnel, la puissance actuelle installée dans notre pays passerait de ce fait de 2980 MW à un peu plus de 6200 MW, soit une augmentation d'un peu plus de 100%. Excellences, Monsieur le Président de la République ici représenté, distingués invités, je ne saurais terminer ce discours sans souligner l'engagement de Votre Excellence dans la protection de l'environnement et de la biodiversité. Engagement que tous les membres de Régulae FR partagent en procurant l'énergie la plus verte et la plus propre possible à nos communautés. Cet effort, nous l'avons matérialisé l'année passée avec une production qui majoritairement provient des énergies renouvelables. Cela a permis d'éviter 10,3 millions de tonnes de CO2, équivalent à un retrait en circulation d'approximativement 252 916 voitures roulant au diesel avec une consommation de 16 litres par 100 km et une moyenne de 150 km parcourus en une journée. De même, cette quantité de CO2 évitée grâce aux énergies renouvelables utilisées dans mon pays en 2022 correspond à planter approximativement 413 568 000 arbres dans le scénario où un arbre nouvellement planté absorbe au moins 25 kg de CO2. Ces informations confirment encore la place de notre pays comme pays solution dans la crise mondiale du changement climatique et la neutralité carbone. Il faut aussi saluer ici l'apport des exploitants des systèmes solaires photovoltaïques domestiques dans la chaîne d'approvisionnement de l'énergie électrique, dont la contribution est évaluée à 100 000 ménages desservis. Excellences, Monsieur le Président de la République, ici représenté, distingués invités, je terminerai mon propos en soulignant que votre leadership, Excellences, Monsieur le Président de la République, nous inspire à l'ARE et nous motive, la Direction générale, le Conseil d'administration et l'ensemble du personnel à travailler au quotidien à dessiner les contours d'un Congo qui se veut électrifié et prospère. Je vous remercie.